Nous sommes à Monaco, où défilent à longueur de journée, dans les rues et en particulier près du casino, de superbes voitures qui font rêver. Lieu idyllique pour y créer son premier salon international de l'automobile à ciel ouvert, axé écologie, innovation et prestige. Nous savons que Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II est fort axé sur l'écologie et les véhicules propres. Mais peut-on pour autant affirmer qu'il s'agit d'un salon de véhicules écologiques? Ce serait fortement exagéré. Nous avons toujours beaucoup de plaisir à découvrir les Bentley, McLaren, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce et autres marques prestigieuses, mais elles sont loin d'être écologiques. Bien entendu, Tesla était au rendez-vous, et il est important de souligner qu'avec Tesla, Mercedes était la seule marque à pleinement jouer le jeu en exposant 3 véhicules à la fois électriques et de prestige, un concept car, une classe S et une GLC. S'il y avait en sus de Tesla un stand à mettre à l'honneur, c'était bien Mercedes. L'écologie était aussi présentée via différents exposants, dont Drive-On que Thomas Pédegaille nous fait découvrir. Entre GoPro, Voilà. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Je vous propose Drive-On, regardez, hop. Bon, Drive-On. Bonjour monsieur. Drive-On s'inspire des transports en commun Oui. et propose la première solution de ligne régulière de covoiturage à destination des aéroports. Ah d'accord. C'est-à-dire que notre objectif c'est de proposer le service le plus économique et le plus pratique pour se rendre à l'aéroport ou pour rentrer de l'aéroport. Nous, on va mettre en place des lignes de covoiturage avec des arrêts physiques pour faciliter la mise en relation. Une application très moderne qui utilise tous les codes actuels, à savoir le suivi en temps réel de l'arrivée du conducteur, les notifications, une aide pour se rendre même au sein même du terminal. Et voilà, on sera disponible sur Lyon à partir d'avril de cette année. Et idéalement un peu partout en France d'ici la fin de l'année. En 1 heure, j'ai fait le tour des stands situés au port de Monaco avec, je dois bien le dire, un goût amer de trop peu. Heureusement, le salon est aussi présent près du casino et du palais princier. Je me dirige vers la navette électrique qui permet aux visiteurs de se rendre d'un endroit à l'autre. Longue file d'attente après 10 minutes, la navette arrive mais tellement petite que seules 20 personnes peuvent y accéder. Ouf, j'ai pu y rentrer. Dans un confort très relatif, j'arrive à la place du casino. Je suis impatient de découvrir la suite de l'exposition. J'y aperçois 3 Porsche, bien gardés. Même la presse ne peut ouvrir les portes contrairement aux véhicules exposés au port. Agacé, je cherche la suite. D'autres exposants, il n'y en avait pas. Nous étions plusieurs journalistes à nous regarder, sidérés. Je décide de manger un bout en terrasse au Café de Paris, me permettant ainsi d'évacuer mes frustrations en regardant les bolides passer. Puis je reprends la navette pour me rendre au 3e lieu d'exposition, la place du Palais Princier. Tesla était bien présent, avec plusieurs véhicules, accueil chaleureux comme à l'accoutumée. Le relation presse répond à mes questions, mais présente les véhicules exposés. Pas d'autres exposants. Fin du salon. Donc voilà le SUV, modèle X, de Tesla. Qui n'est pas ouverte. Une Packard, plus intéressant. De 1926. Une McLaren ici. Avion, 2 nuitées d'hôtel pour 3 heures de visite navette comprise, ce salon manquait vraiment d'ambition. Certes, c'est la première édition, certes, le port est en travaux, mais tout de même. Ce salon avait plus l'air d'une petite exposition locale qu'un salon international. Heureusement, ce voyage m'a permis de revoir mon très sympathique ami Lord Eastleigh,
président du Royal Rolls Club de Monaco. Et voilà le Lord. Ouais, c'est mieux que le cigare.